Bonsoir, ou plutôt bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis avec Zou, Eric Da Silva et Sir Mascox. Et c'est une saison pirate. Nous sommes en 1692 dans les Caraïbes. Et voici les personnages. Malvina Cromwell, 26 ans. Il y a de cela 10 ans, son père, Alistair Cromwell, est mort. Elle a passé toutes ces années à trouver comment le ramener à la vie. Elle sait qu'il était un pirate, un bon pirate même. Et elle veut surtout retrouver le père qui manque tant à sa vie. Il se trouve que maintenant, elle sait exactement où trouver ce qui lui manque. Ridge Shaley, 39 ans. Le second de Sigrid Bradford, plus connu sous le nom de la Camarde. Une pirate terrifiante connue pour verser dans l'occulte. Mais justement, elle est allée trop loin, voulant arrêter la mort. Alors Ridge a fait ce qu'il pensait être juste et l'a tué dans son sommeil. Il doit maintenant vivre avec la conséquence de cet acte. Roper Fisk, 45 ans. Il était un capitaine corsaire. Il a travaillé avec la Royal Navy pour faire tuer de grands pirates, notamment le Carnassier, l'un des pirates les plus impitoyables des Caraïbes. Et au lieu d'être remercié, il a été obligé de vendre la peau de son équipage, puis il a été enfermé pour croupir dans une geôle pendant des années. Il attend impatiemment la mort, alors qu'on le torture tous les jours pour lui tirer des secrets qu'il n'a pas. Malvina, c'est pas la première fois, mais c'est assez rare que tu te rendes ici. Tu es à Port-Royal. Tu sais que cet endroit est assez particulier. La piraterie y était reine, il y a finalement assez peu de temps. Mais depuis quelques années, elle y est illégale. Aussi, tu sais que c'est un endroit assez dangereux quand on pratique des choses un peu occultes ou des choses un petit peu illégales. C'est pas simple comme endroit. Tu viens donc d'arriver depuis un bateau sur lequel tu as servi en tant que femme à tout faire. Tu nettoyais le pont, tu faisais à manger de temps en temps, tu rangeais des trucs, quand il fallait, tu t'occupais des voiles, etc. Voilà, tu faisais un petit peu tout. Et donc, alors que tu arrives, tu remarques qu'il y a plusieurs navires assez importants, notamment un vaisseau que tu reconnais. Tu le reconnais, ce vaisseau, car c'est le vaisseau de la Camarde. Une personne très intéressée et très versée dans l'occulte, tu le sais, une pirate redoutable, et ça t'étonne qu'elle soit ici, elle aussi, au même moment que toi. Ça t'inquiète un petit peu, car tu recherches quelque chose de bien précis. En effet, tu cherches le lieu nommé l'île Brèche. Tu sais que c'est un lieu très très peu connu, une île qui n'est sur aucune carte, et en plus de ça, tu sais qu'il n'y a qu'une personne qui connaît cet endroit. Le vieux Radburn. Tu cherches dans les rues la maison, la devanture qui ressemble à celle qu'on t'a décrite. Il y a des poutres rouges, tu sais qu'il y a une fenêtre justement avec les bords jaunes, tu cherches un petit peu partout. Finalement, tu croises d'ailleurs plusieurs fois la garde qui passe dans les rues, tu baisses un peu le regard pour pas attirer. Et donc tu trouves cette vieille bicoque qui n'a l'air de rien de l'extérieur. On pourrait croire que c'est une demeure tout à fait classique, voire même peut-être une boutique qui vendrait on ne sait quoi. Et donc tu rentres dedans, comme on t'a indiqué, en toquant de la bonne manière, etc. Tu ouvres la porte qui n'est pas verrouillée. À l'intérieur, l'ambiance est un petit peu poussiéreuse. Il y a étonnamment assez peu d'objets de valeurs occultes ou de choses de recherche. T'es un petit peu déçu en fait en rentrant, pour être honnête, et tu entends d'une pièce à côté quelqu'un avec la voix un petit peu fatiguée qui fait « Oh, j'arrive !» Tu vois un vieil homme qui arrive, il a le visage marqué de 3 grandes cicatrices.
Et puis, il a l'air un petit peu bedonnant. Il est habillé, honnêtement, de manière chic, d'il y a 20 ans. Et il te regarde de haut en bas. Il fait que... Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Radburn, je présume. Oui, c'est moi, oui. J'aurais quelques questions à vous poser. D'accord. Tu vois qu'il regarde un petit peu dehors. Il fait... par rapport à Par rapport à l'île Brèche. Tu vois que son visage change immédiatement, il recule un petit peu et fait... je ne connais pas. Écoutez, je sais que vous connaissez. Votre réaction ne ment pas et vous ne pouvez pas me mentir là-dessus. Tout ce que je veux, c'est des informations, je m'en irai après. C'est une légende, rien d'important. Monsieur Radburn, je sais que ce n'est pas une légende. Tu vois, il te regarde, il a vraiment le visage un petit peu grave et il relève les yeux et fait... Qu'est-ce que vous savez? Je sais que c'est un endroit où le monde des morts et le monde des vivants se croisent. Et je sais que c'est un monde de possibles. J'ai besoin d'en savoir plus. Je sais aussi qu'il n'est sur aucune map et que il n'y a que vous qui puissiez me dire où est-ce qu'on le trouve. Où est-ce qu'on la trouve. Pourquoi vous voulez aller là-bas? C'est personnel, mais... Ramener quelqu'un? Voir quelqu'un? Discuter avec quelqu'un? Et si c'était le cas? Écoutez, je peux vous dire que c'est normal qu'on ne le trouve pas sur une carte. C'est pas un lieu auquel on peut aller comme ça avec un navire. C'est plus compliqué que ça. Il faut... Tu vois, il est dérangé de t'en parler et il commence à regarder un petit peu partout. Il fait bon... Vous avez de quoi payer? Bien sûr. Tu sors l'argent que tu as ramassé. Tu ne montes pas tout, bien évidemment. Voilà. Tu vois qu'il regarde tes quelques pièces et... Pour y aller, il faut prononcer quelque chose. En regardant la mer. C'est la seule manière d'y aller. Ce n'est pas un lieu comme les autres. Ce n'est pas aussi simple que de prendre un bateau, prendre une direction, naviguer et arriver quelque part. Mais il faut prononcer quoi? Et n'importe où dans la mer? En face de Port-Royal, je peux le faire? Oui, tant qu'il y a de la mer, un océan, peu importe. Une surface d'eau, je ne sais pas si un lac ou une rivière marcherait, mais je pense que tant qu'un navire peut aller dessus, on peut y aller. Mais ce que je peux vous dire, c'est que personne n'en est jamais revenu. Si vous allez là-bas, vous finirez là-bas. C'est ce qu'on verra. Dites-moi ce que je dois dire. Écoutez, tu vois, il commence à hésiter, à te regarder, il fait non, j'en ai déjà dit beaucoup. Et tu sais, il tend la main vers la bourse que t'as tendue, tu vois. Alors, j'en ai déjà dit beaucoup, je pense que ça suffira. Je ne peux pas, c'est trop dangereux. Très bien, je reprends une partie. Ouais. J'essaie de pas donner tout encore une fois, mais je reprends une partie et j'essaie de faire comprendre un peu dans mes attitudes que c'est ce qui me reste, ouais, pour essayer de le convaincre. C'est pas une question d'argent. Je suis désolé, mais non, c'est tout. Il commence à se retourner. Monsieur Radburn, pour moi non plus c'est pas une question d'argent. Et y a rien qui me fera renoncer. Alors dites-le moi. Écoutez, je ne peux pas vous le dire, Et tu vois, il regarde régulièrement vers... il y a une espèce de sculpture en bois, tu vois, qu'il y a sur un des meubles. Il la regarde régulièrement et il fait « Non mais je ne peux pas vous le dire. De toute façon, je n'ai plus le... »
le pare... Enfin, je ne sais plus où... Peu importe. Écoutez, sortez... J'attrape la sculpture en bois. D'accord, il commence immédiatement, il part, il cherche, il va, il prend vite un pistolet à m'enfuis. silex, il l'arme. Je m'enfuis. D'accord, il tire, la balle passe juste à côté de toi, elle éclate la vitre, elle va dehors, et clairement, au moment où tu sors avec le truc, tu vois qu'il y a des gardes, les gardes qui passaient juste avant, qui se retournent, qui te regardent et qui commencent Je me taille. tu commences à courir, tu pars dans les rues, etc. Tu essayes de fuir. Est-ce que tu essayes de voir ce que tu as dans les mains ou pas? D'accord. Tu regardes un petit peu ce que tu as dans les mains. C'est vraiment une statue vraiment moche. Tu sais même pas ce qu'elle représente. C'est vraiment plus un peu tribal, mais fait par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et tu vois que derrière, en fait, il y a une fente. Et il y a un tout petit bout de ruban qui dépasse. Je tire, j'essaie d'ouvrir pour me débarrasser de cet objet-là. Ok. Tu tires. Et il y a un parchemin en fait qui est glissé dedans à l'intérieur et donc qui te finit dans les mains. Il y a le truc derrière, il y a les gardes qui commencent à gagner du terrain. Je jette le truc en bois derrière moi pour faire comprendre que j'ai lâché l'objet. Je glisse comme je peux le parchemin et je vais essayer de disparaître dans une ruelle autant que je peux, peut-être même dans une foule si j'en vois une. L'endroit qui paraît le plus difficile pour eux de me suivre, sachant que je suis sûrement un plus petit gabarit et que j'ai pas beaucoup sur moi. D'accord. Donc, tu commences à t'enfiler dans une rue, ils perdent ta trace assez rapidement et en fait, tu regardes, eux ils cherchent, etc. Tu vois, et ils commencent à parler à plusieurs personnes et tout ça. Et immédiatement, il y a quelqu'un derrière toi en fait qui met sa main sur ton épaule. Du coup, tu te retournes et c'est un mec genre qui a l'air plutôt... pas peut-être un pirate mais pas un mec en tout cas il a pas l'air d'être du côté de la garde, tu vois ce que je veux dire? Il fait vous avez besoin de vous cacher? Est-ce qu'il a l'air est-ce qu'il a l'air menaçant? Genre s'il me menace, est-ce que je peux le fight? Il a pas l'air menaçant mais il a pas l'air clair non plus, comme je te dis, il a peut-être plus un rapport à... Je te dis, il est plus du côté pirate que du côté garde. Je fais ouais, écoutez, vous avez quelque chose à me proposer? Vous essayez de faire la garde, c'est ça? Tu sais, il est un petit peu bourré aussi. Ça se pourrait. Vous avez fait quoi? Vous savez, à la garde, il leur faut pas grand-chose pour courir après des gens comme nous. Ouais, vous avez volé un truc, c'est ça? Ah, tu sais, il te donne un petit coup dans l'épaule. Ah, mais dites-le, c'est pas grave. Oui, bon, peut-être. J'ai peut-être un peu faim et j'ai pris un truc dans une échoppe. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Il change, il dit tout. Il te chope le bras, il te fait une clé de bras vraiment. Et il fait les mecs! Oh putain. Et il commence à t'avancer, etc. Et il fait J'essaie de lui mettre un coup de pied dans les couilles pour m'enfuir. écoute, je te donne 25% de chance de réussir, d'accord? C'est mieux que rien. T'essayes un petit peu lamentablement, tu tombes, sa prise se resserre, tu sens ton épaule qui te lance immédiatement. Lui, il te donne un putain de coup de coude sur le côté du visage, ça te sonne complètement. Les gardes arrivent, ils discutent entre eux, il fait ouais, elle a avoué qu'elle avait volé un truc et tout. Et l'autre il fait ouais, de toute façon on pourra faire passer ça pour n'importe quoi, c'est quoi ça encore et tout, hein? C'est ça, t'essayes de tapiner, machin, et tu sais, ils commencent à vraiment monter un truc contre toi, et ils arrivent, ils disent enfin t'entends de loin quand ils te ramènent et tout au cachot, hein, tout simplement. Ils balancent des trucs comme quoi t'as volé plusieurs trucs dans un magasin, t'entends tout ça au loin, ils t'enferment dans le cachot et t'as toujours le papier. Je l'ai bien caché. Ah, tu l'as bien caché. Donc t'es dans un cachot seul. La nuit commence à tomber. Seule, la garde, elle est pas... ils ont mis des gens à la porte, je vois de la surveillance. C'est des grilles ouvertes, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc on te voit, maintenant il n'y a pas de gens qui sont juste là, c'est vraiment un... C'est vraiment, en fait, t'es dans un des cachots un peu plus tranquille, on va dire. T'es pas dans un cachot, t'es pas dans la grosse prison avec les geôles, etc. J'ai pas un truc sur moi que j'aurais gardé, une petite pince, un... Non, rien. Non. T'as les trucs que t'avais, genre couteau, machin et tout ça, les petits trucs, ils te les ont pris évidemment. Par contre, comme je te dis, t'as toujours le papier,
T'as toujours la possibilité de le lire si tu le souhaites. Maintenant, tu sais pas combien de temps tu l'as. Hein. S'ils te font une vraie fouille, ils te le pense prennent. que mon premier réflexe, c'est d'essayer de regarder partout, machin. Et si je vois qu'il y a vraiment rien qui peut m'aider à sortir, je vais essayer de... J'ai une petite fenêtre ou pas? T'as pas de fenêtre. Non. Pas de fenêtre? Y a pas un endroit où je peux voir la mer d'ici? Non. Ok. Je vais lire le papier, histoire d'avoir l'information. Tu lis le papier et t'as du mal à comprendre ce qui est écrit. C'est pas de l'anglais, c'est pas du français, tu sais pas ce que c'est, t'essayes de comprendre un petit peu et en fait, en le prononçant un petit peu dans ta tête et tout, tu te rends compte que c'est écrit phonétiquement. C'est-à-dire que c'est un mélange justement de français, d'anglais, tu sais pas trop, mais ça dit quelque chose dans une autre langue, mais c'est clairement écrit pour être prononcé. Ça n'est pas le mot que c'est. Dans Donc, ce cas, je pense que j'essaie de l'apprendre, mais je vais quand même essayer de cacher le papier s'il faut sur moi. D'accord. Peut-être en le cachant vraiment sous ma ceinture, histoire que ce soit difficile à trouver. Très bien. Tu le caches et donc tu passes ta première nuit dans cette cellule. Le lendemain matin, il y a un des gardes qui arrive et qui fait... Alors toi t'as pas de bol. T'arrives le jour où le gouverneur veut que toutes les cellules soient vides. Alors on a deux choix. Soit on te libère, soit on fait un beau petit spectacle. Et bon, il te regarde de haut en bas et il fait... pile ou face. Il sort un doublon et il le met sur son doigt comme ça. Pile. Il prend la pièce, il la met, et tu vois que c'est pile. Il la retourne, il fait face, dommage, Sauf que c'est pas aujourd'hui que vous allez me crever, en fait. on verra ça. Ils te rentrent dans la cellule, ils te mettent un bandeau sur les yeux, et ils te font marcher avec des putains de chaînes, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Ils t'amènent, et donc t'es amené, tu sais pas trop où, mais t'entends au bout d'un moment la mer, qui est pas très loin. Et t'entends qu'on amène d'autres gens à côté de toi. Et tu reconnais un des bruits. Un bruit que t'as déjà entendu. Le bruit d'une potence qu'on prépare. Ridge, aujourd'hui, c'est l'une des pires journées de ta vie. Tu as, il y a à peine quelques heures de cela, donné la mort à l'une des personnes les plus importantes que tu n'as jamais croisées. Ta capitaine, ton ami, l'un des piliers de ta vie. Et tu l'as tué à un moment de faiblesse. Elle dormait. Tu sais qu'elle te fait confiance pour surveiller sa chambre, parce que tu es son second après tout. Et il a fallu malheureusement que tu lui donnes la mort. Tu es arrivé alors qu'elle dormait. Et puis tu as simplement tiré une balle dans sa tête. Tu es donc parti de l'endroit où vous dormiez. En plus de ça, vous dormiez à un endroit un petit peu isolé, puisque vous êtes à Port-Royal. Vous vous êtes amarré volontairement à un endroit visible, parce que tu la connais, ta capitaine. La Camarde. Elle aime bien rire au nez de la garde. Elle aime bien rire au nez de la Royal Navy et des gardes de Port-Royal. Car ici, la piraterie est interdite. Et tout le monde sait que la Camarde est l'une des plus grandes pirates. Enfin, jusqu'à ce matin. Tu es donc dans l'une des multiples tavernes de Port-Royal et tu te défonces allègrement à coups de torboyau. Tu ne sais pas
ce que tu vas dire à l'équipage. Tu réfléchis, tu repousses. Tu ne sais même plus quelle heure il est exactement. Au bout d'un moment, quelqu'un vient et met sa main sur ton épaule. Tu serais pas... T'as une gueule qui me dit quelque chose, toi. On s'est pas déjà vu? Casse-toi! Non mais, on s'est... Ah pardon. Ah putain, tu sais, il nettoie un petit peu sur toi et tout, il fait... Ah désolé. Ah putain. Ah je couvais un truc là, je le sens là. On sait pas... T'as 5 secondes pour te casser. Mais sois sympa avec nous. On est tous là pour boire en fait. Je t'offre un coup. Il est tout seul? Ouais. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais c'est de la merde. Moi un bon truc. Je te le paye. C'est ce qu'il faut, hein. J'ai pas besoin de toi pour boire un bon truc. Casse-toi! Oh, mais on peut être copains. Tu veux pas être copain? T'as pas de copain? Au moment où tu le re-regardes et qu'il dit t'as pas de copain, tu vois le visage de la Camarde sur le sien. Tu te rappelles de la fois où elle t'a accueilli dans l'équipage et que tu n'avais pas de copain. Tu lui emmanches un pain dans la gueule. Le jet de dés que je vais faire n'est pas pour savoir si tu réussis ou non à le frapper, c'est pour savoir si tu le tues ou non. Tu as 20% de chance de le tuer. Heureusement, tu ne le tues pas. Il trébuche à moitié en arrière, il tombe sur ses fesses. Tout le monde se retourne dans le bar. Te regarde, le regarde, éclate de rire. Il traîne un peu en arrière, la bouche pleine de sang, peut-être un chicot ou deux en moins. T'en veux encore? Non, c'est bon, connard! Et il se barre. Il se traîne dehors. Du coup, tu vois qu'il y en a 2, 3 qui parlent entre eux, dans le bar, en te regardant. Ils sont dans leur coin, ils ont pas l'air de vouloir te chercher des noises. Et puis, attends, derrière eux, la silhouette. C'est ta capitaine. Elle se retourne et... Non, c'est juste quelqu'un qui a une coiffure similaire, une silhouette similaire. Tu réfléchis. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à l'équipage? Quel mot va pouvoir justifier le fait que le second de ton bateau arrive sans la capitaine? Vous étiez ici pour une bonne raison. La Camarde cherchait un moyen de prolonger sa vie au-delà des limites possibles. Quelque chose pour battre la mort. Tu passes en revue tes options. Mentir directement, dire que... Bah voilà, elle a décidé de rester à Port-Royal, des vacances au meilleur endroit du monde. Ou bien peut-être que tu peux dire que il y avait quelqu'un qui arrivait de nulle part, qui l'a poignardé, et puis après tout, elle sait pas vraiment se battre, hein, la capitaine. Qu'est-ce que tu penses leur dire? On faisait mauvaise route. Ça n'allait pas. Et donc, tu as tué la capitaine? De sang-froid. Comme un homme. Face à face, dans un duel? Comme il se doit? Au sabre? Un duel à l'arme à feu. La Camarde n'aurait jamais accepté ça. Surtout pas avec toi. Elle sait que tu es un bon tireur et elle préfère le faire. Tu réfléchis à tes options. Et puis tu te rends compte que les deux qui te regardaient se rapprochent de toi. À bien les regarder, tu penses les reconnaître effectivement.
Tu ne sais pas s'ils sont d'un autre équipage allié ou d'un autre équipage pas allié du tout. Le problème, c'est que toi, t'as jamais été très fort dans le fait de retenir les noms et les visages. Ça, c'était le fort de la Camarde. Toi, c'est pas ton fort du tout. Et ils approchent. Et ils font... Ça va? Pourquoi ça irait pas? Je sais pas. C'est plutôt rare de... Tu sais, ils regardent les verres que t'as devant toi. De voir des épaves comme ça, par ici. Vous en voulez aussi ou Tu sais, ils se montent tous les deux leur fer. Moi aussi, il est bien. Ils regardent autour et ils vont faire... C'est pas l'endroit. Sérieusement. On est à Port-Royal ici. On n'est pas dans vos putains de trous à rats de pirates. Mon pistolet dans mon dos. Oui. Dehors? Non. T'as pas compris, bonhomme. Pas sur cette île. Les gens dans ton genre et ta conne de capitaine, on n'en veut pas ici. Surtout pas des capitaines qui croient à des fantômes ou des conneries comme ça. Et tu sais, ils commencent un peu à se foutre de sa gueule ouvertement. Je prends la lame et je la plante sur la table. Et encore une fois. Là, il y a le tenancier qui arrive et qui fait excusez-moi, mais ça serait bien si vous évitiez de... Tu sais, il commence à essayer de retirer le couteau. Il est clairement bien enfoncé. Enfin... si vous pouviez... monsieur, le couteau de là. Merci beaucoup. Ah, une autre boisson peut-être? Il part discrètement, etc. Du coup, ils font... Tu vois, tu déranges le tenancier. Mais moi j'étais tranquille là. C'est vous qui venez faire chier. Non, vous avez vu l'autre tout à l'heure? Vous en voulez aussi? On peut le faire là tout de suite. Ah, mais je m'en fous du tenancier. Sur un ivrogne. Hein? C'est facile de taper sur un Mais- ivrogne. Allez, tape! Viens! Essaye! Je te laisse le premier. Tu vois, ils se regardent un petit peu tous les deux, etc. Et ils font... T'en vaut pas la peine, va. Si au moins c'était ta capitaine. Et du coup, ils se retournent et ils commencent à partir. Je me lève. Ouais. Ah mais, excusez-moi messieurs, j'ai juste... Et clac, j'en plante un sur, tu sais, la zone ici là. D'accord. Tu le plantes au moment où il se retournait. Ton couteau rip arrive tout près de la jugulaire. Est-ce que tu laisses ou est-ce que tu retires? Tu sais que si tu le laisses, c'est mortel. Du coup, je suis là et... Du coup, il est ici? Ouais. Alors, répète! Si tu le laisses, il meurt. Hein. Ok. Enfin, il va mourir. Tu le retires? Mm. Très bien. Et tu sais, coup de... 20% de chance que ça ne soit pas mortel quand tu le retires. Pour l'instant, ça va. Du coup, il tombe en arrière, littéralement. L'autre sort immédiatement son sabre et fait « Arrête tout de suite !» Je suis désolé. D'accord. Je mets mon couteau à ma ceinture derrière Il voit pas que tu fais ça, hein. Il pense que t'as tout de suite excusé. Il se penche vers l'autre pour essayer de l'aider. et je sors mon pistolet. Est-ce que tu te tires? Non. D'accord. Il le voit pas, pour le coup. Hé! Il te regarde, il fait mais... Il se relève, il fait mais t'es malade! Embarque ton pote et casse-toi, sinon la prochaine elle est pour toi. Il traîne et tout, et il commence à se barrer, et ils sortent de la taverne immédiatement. Je rengaine, je retourne au bar et je lance une pièce au tenancier. Tu sais, il prend en tremblant et tout, il fait... Il te serre, en tremblant. Tu réfléchis à nouveau à comment dire à ton équipage, car maintenant c'est ton équipage, c'est ton bateau. Quelles sont tes options? Tu passes ça en revue. Tu repasses en même temps ce moment où tu donnes la mort à ta capitaine. Et là, tu entends un vacarme pas possible derrière toi.
5 gardes de la Royal Navy entrent. Ils sont tous armés, te pointent immédiatement. Le tenancier te pointe du doigt, tu vois, en tremblant. Et il commence à t'entourer. Hein. Ok, je me lève de mon tabouret et il y a plusieurs issues, il y a quelque chose. Il n'y a qu'une seule issue, il y en a 2 qui sont devant l'issue et là autour de toi il y en a facilement 3 qui sont vraiment braqués sur toi. Fenêtre? Il y a des fenêtres, ouais, mais compliqué d'accès. Est-ce que je pourrais me défenestrer? Tu peux te défenestrer. Je vais me défenestrer. Très bien. Tu cours, il y en a un qui tire, le tir pète contre un mur, tu sautes par la fenêtre se brise, te coupe à de multiples endroits, tu t'écroules dans la rue, tu te rends compte que dans la rue, il y en avait 3 autres, tu tombes limite à leurs pieds. Il y en a un qui te regarde et te met un coup de crosse. Tu reprends conscience, un goût de sang dans la bouche, la vue un peu trouble, t'es dans une geôle. Pas le petit cachot où on enferme les prisonniers, les voleurs. Non, tu es dans une geôle de la prison de la Royal Navy. Tu es un client VIP de cet endroit. Tu sais que tu risques d'y passer un certain temps et peut-être de finir à la potence. On vient, au bout d'un moment, t'expliquer que tu es là pour un long moment. On sait qui tu es. On sait qui tu servais et, qui plus est, on a trouvé son corps. On te demande si c'est toi qui es responsable de sa mort. La sentence est donc la potence. Tu attends et un jour, on vient te chercher. On t'explique. Il y a une visite du gouverneur. Il faut donc un spectacle. Et quoi de plus grand que la mort d'un des grands pirates de ces mers. Ils te mettent donc un bandeau sur les yeux et t'amènent à la potence. Tu reconnais le bruit de l'eau, un bruit qui te fait plaisir car tu ne l'as pas entendu depuis plusieurs jours, peut-être même quelques semaines maintenant. Tu es donc amené à la potence. Tu entends qu'on les prépare. Tu entends qu'il y a d'autres personnes à tes côtés. Roper, ça fait maintenant combien? Des années que tu es ici. Tu n'es pas dans un cachot ni dans les geôles de la prison. Tu es dans les sous-sols, dans un endroit, à ton avis, qui est secret, car, tu déranges. Tu as travaillé en tant que corsaire et, tu le sais, à terminer certains aspects de la piraterie. Quand tu as fait couler le Maléfique, le bateau du Carnassier, l'un des pires pirates qui ait jamais régné sur les mers, tu pensais obtenir la richesse. Ça n'a pas été le cas. Très rapidement, les choses se sont retournées contre toi. On t'a demandé de donner ton équipage. Car, oui, tu étais corsaire, mais ton équipage et toi-même aviez, de par le passé, fait des actes de piraterie. Vous avez demandé à être pardonné, on a accepté, et puis finalement non, tu as donné ton équipage. Tu sais qu'ils sont vraisemblablement tous morts à l'heure actuelle. Tu es dans cette prison où on t'a torturé pendant des semaines, des mois, des années, sous prétexte que tu connaîtrais une information. Quelle information? On ne te la demande même pas. Et récemment, ils ont monté la dose en t'arrachant un œil. Tu ne sais pas ce qui t'attend, tout ce que tu espères, c'est qu'on te tue. Qu'enfin, on te pende
et que ça en finisse. On te ramène dans l'endroit où tu es enfermé. Tu entends alors le garde partir et puis tu sais qu'il y a dans la cellule à côté de toi ton ami, Flint. Il est dans le même cas que toi. C'est un vieux de la vieille. Quelqu'un qui a participé aussi à éclaircir le terrain pour la Royal Navy. Et quelqu'un qui en paye le prix aujourd'hui. Et il te fait... Ça va ? Ton œil, ça va ? Ça s'infecte pas ? Ça brûle. Mais ça brûle forcément. Mais ça va, ça s'infecte pas. T'as du pu ou... J'en sais rien, je peux pas le voir. Arrête. Putain. Et... Toi... Tu sais vraiment rien. Mais rien de quoi du... Non mais... Tu sais, on a tous entendu des trucs, des légendes, des trésors. Des trésors, ouais. Non mais t'en connais pas un. Au cas où, de toute façon, là où on est... Pourquoi t'as pris la mer, toi? Ouais, non mais évidemment, mais... Voilà. Et tu connais pas un petit truc, un petit... T'as déjà vu une sirène? Une quoi? Une sirène. Non, ça existe pas, les sirènes. Mais si, je te jure que si, moi j'ai T'as un membre de entendu mon le vent dans les voiles. J'ai un membre de mon équipage qui me garantit de l'avoir vu. Par contre, il m'a dit que c'est pas comme dans les histoires, elles sont pas belles. Il m'a dit qu'elle avait une face dégueulasse. Le truc elle était grise, le truc. Elle a une sale tête limite des babines, tu vois. Et putain, il m'a dit qu'elle était énorme. Une baleine, quoi. Non, pas une baleine. Il s'est reconnaître une baleine. Il a entendu le vent dans les voiles, il a vu une baleine. Non. Il avait abusé sur le rhum pendant son quart, et puis c'est tout. Ah, ça c'est possible, mais non, Ah, je te jure, il a vu quelque chose. Et il toi, a dit alors, que... t'as vu des trucs ou pas? Ouais. T'es face à quelqu'un qui a vu un véritable serpent de mer. Ah vrai? Je te jure, il avait la couleur de l'arc-en-ciel. Il faisait 20-30 mètres de long. Laisse-moi deviner, et il avait une mâchoire qui pouvait gober un bateau complet. Non, il était tout fin. On aurait dit une ficelle. Une grosse ficelle avec des tiges dessus, je sais pas comment dire. Ça a une sale gueule. Et on l'a tous vu, hein. on était plus de 15 à le voir. Hein. Et je te dis, il chopait la lumière, il venait, il était là, franchement, il faisait pas si peur que ça. Au début, il faisait peur, puis après, il faisait plus peur. J'ai plus peur que... Franchement, en voyant... T'as déjà vu quand il s'excite? Les squales? Ouais, ça fait dur mou, c'est tout. Ah, ça fait dur mou, mais putain... Moi, je peux t'assurer que, la vache... Un jour, j'étais dans la flotte, ils sont commencé à s'exciter, pas loin de moi, hein, et du coup, votre discussion commence à... Qu'est-ce que tu foutais dans l'eau? Et à chaque fois, ces histoires, tu les connais, c'est n'importe quoi, et ça te fait plaisir, en fait, tout simplement. Mais... Le lendemain matin, tu sais qu'on va venir te chercher et te torturer à nouveau. Sauf que cette fois-ci, on vient te chercher, et le garde t'annonce que c'est le grand jour. Le gouverneur passe, il lui faut un spectacle. Alors quoi de mieux que un prisonnier qui est là depuis bien longtemps. On te met un bandeau en faisant une blague sur le fait qu'on aurait juste à te mettre un autre cache-œil. Et puis on t'amène près d'un bruit que tu n'as pas entendu depuis des années. Le bruit de l'eau, le ressac. Et puis tu entends qu'on prépare la potence. On annonce en grande pompe
l'arrivée du gouverneur. Et puis, on présente les victimes du jour. En tout cas, les gens qui seront pendus. Vous n'entendez qu'à moitié puisque c'est trop loin et le son est étouffé par le bandeau que vous portez. Et puis, on vous amène devant la potence et on retire vos bandeaux. Vous voyez devant vous un parterre de gens qui vous regardent scandant des insultes. Un peu plus loin, sur une sorte d'estrade, il y a vraisemblablement le gouverneur et puis d'autres personnes bien habillées. Et là, juste à côté, ce que vous entendiez, la mer, un horizon à perte de vue, quelques bateaux au loin. Il y a un petit silence qui se fait. Je crie les mots que j'ai appris tout à l'heure dans la cellule. Vous attendez une des victimes avec vous, une jeune femme, hurler quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas du français, ça n'a pas de sens. Du coup, le silence reste, tout le monde est subjugué par cet instant, et puis il y a un éclat de rire général. Il y en a un qui dit « Ah, c'est cru pour une sorcière !» Ils sont morts de rire. Et ils se foutent de ta gueule. Et là, vous l'entendez. Vous voyez que la mer est animée comme un verre d'eau qui tremble. Et d'un coup, une explosion dans le sol. Vraiment, vous voyez le sol se fendre. Vous entendez un bruit sourd qui vient d'en dessous. D'autres bruits qui lui répondent. Vous ne le savez pas, mais ça fait le même bruit que si un lac gelé se fondait. Tout prend des perspectives étranges. Vous commencez à voir des bâtiments se soulever au loin, des pans entiers du sol se pencher, et d'autres s'incliner. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de tomber vers l'avant, et vous tombez dans un flot d'eau inarrêtable. Il y a un véritable tsunami qui commence à avancer sur vous. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe, vous commencez à tomber dans l'eau, vous essayez de vous rattacher à ce que vous pouvez, vous perdez complètement pied. Au-dessus de vous, vous voyez des bâtiments qui arrivent et qui commencent à s'écrouler sur vous. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous perdez conscience. Vous ouvrez à nouveau les yeux et vous regardez autour de vous. Il y a une odeur étrange et puis le paysage vous surprend. Mais ce qui vous surprend le plus, c'est que tout autour de vous, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite ou dès maintenant sur le Tipeee. Le Maxime du Turfu vous en parle. Salut, c'est le Maxime du Futur. Sachez, avant même de continuer, que vous pouvez profiter là, ce mois-ci, en décembre, si vous typez 5 €, vous avez non seulement la suite et fin de cette saison, mais surtout un bon d'achat de 5 € valide chez Philibert. Si vous typez 10 €, vous avez évidemment la fin de cette saison, mais aussi 10 € de bon d'achat valide sur Philibert, et les scénarios, etc., les PDF, bref. Donc, si vous typez ce mois-ci, basiquement, c'est gratuit de typer ce mois-ci. En plus de ça, si vous typez 5 € ou plus, ce mois-ci, vous avez les 12 jours de Noël, qui sont donc 12 ou peut-être 13 contenu JDR tous les jours jusqu'à Noël. Donc, de quoi profiter, et ça nous soutient énormément, encore une fois et toujours. N'oubliez pas de commenter cet épisode si vous l'avez apprécié, de le partager parce que ça nous aide énormément. Voilà. À la semaine prochaine pour plus de pirates, ou tout de suite sur le Tipeee, évidemment.